Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, avant de commencer mes propos, je voulais associer le groupe Côte d'Or d'Avenir pleinement aux condamnations des violences absolument intolérables et inexcusables, créant de la confusion et du chaos, et c'est de façon tout à fait unanime que nous associons aux condamnations que vous avez faites en début de vos propos, sans aucun doute. Et également aussi rappeler que la situation que vous avez évoquée sociale est d'une des conséquences et avoir une pensée pour le peuple ukrainien. Ça fait 1 an aujourd'hui que Vladimir Poutine a attaqué un État souverain et avoir une pensée pour eux qui sont au quotidien face à cette situation de guerre. Et également, lors de la commission permanente, on a apporté une aide de 10 000 € au peuple turc et syrien dans l'urgence par rapport à la plus grande catastrophe que l'Europe ait connue depuis bien longtemps. Je ne doute pas du fait que si une nouvelle aide, comme vous y étiez engagé, Monsieur le Président, lors de cette commission permanente, devait être votée au moment venu, je sais que nous pourrions compter sur votre humanisme à ce sujet. D'ailleurs, à l'issue de cette commission permanente, vous aviez relevé que tous les rapports avaient été votés à l'unanimité. Il est possible que je vous surprenne un peu, mais lorsque les propositions, Monsieur le Président, vont dans le bon sens, nous votons pour. Mais je vous le dis tout de suite parce que aujourd'hui, il est possible que ce ne soit pas le cas. Cette session aura le mérite de faire la clarté sur des sujets, vous l'avez évoqué, très politiques. Alors, vous venez de dire que globalement, le département de la Côte d'Or était assez à gauche, hein, si j'ai bien compris, ou j'ai mal interprété, mais ces sujets très politiques nous permettront probablement, justement, de clarifier la position de votre majorité et celle de notre groupe, de faire une différence entre différentes propositions. Et je pense que c'est important. D'abord, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, sur l'expérimentation France Travail. Vous nous présentez les premières modalités de mise en place de façon très succincte. Cette nouvelle vision du droit, qu'est le revenu social d'activité conditionné, je le cite, l'obligation d'effectuer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour les bénéficiaires ne correspond pas à ce que nous avons comme image du système social. Je rappelle que dans notre programme, nous défendions le revenu universel. Rappelons que le RSA constitue un minimum social pour ceux qui ne travaillent pas pour diverses raisons. C'est un droit fondamental qui garantit à chacun et à chacune que la société ne le laissera pas tomber dans la grande pauvreté, quoi qu'il puisse advenir de son parcours de vie. Rappelons que le RSA n'est pas un revenu de confort qui permettrait de vivre pleinement en profitant de tous les loisirs souhaités. Moins de 600 €, c'est ce à quoi peut prétendre une personne seule qui serait bénéficiaire du RSA. Je mets chacun ici au défi de vivre 1 mois avec cette somme, afin de réaliser de quoi il s'agit. Rappelons que cette aide n'est pas versée sans contrepartie et que l'ensemble des bénéficiaires du RSA s'engagent dans la recherche d'une activité professionnelle, ainsi qu'à fournir tous les justificatifs qui peuvent être demandés par le département ou la caisse d'allocation familiale. Étant donné et compte tenu de cette considération, faire reposer sur chacun des bénéficiaires une suspicion de non-emploi choisi ne nous paraît pas être la réalité. Et y apposer un quota d'heures obligatoire ne nous semble pas la réponse la plus adaptée. Vous pouvez rester sourd à nos remarques, mais vous le serez peut-être moins à celles des organisations syndicales représentatives de Pôle emploi, la CGT et la CFDT, qui dénoncent à l'unisson cette expérimentation qui conduira à faire reposer une charge de travail supplémentaire sur les personnels de Pôle emploi. Il rappelle également, et c'est important, que l'employabilité ne peut se résumer à mettre face à face, comme je l'ai vu ce matin, les chiffres du nombre d'emplois disponibles et du nombre de personnes sans emploi. Les problématiques de mobilité, de santé, de garde d'enfants, de compétences ne peuvent être considérées comme des facteurs périphériques. Après quelques années, Monsieur le Président, à siéger dans cette Assemblée, je vous sais parfois un petit peu taquin. Je sais également que la règle qui consiste à dire que nous ne devons nous préoccuper que de ce qui se passe dans cette Assemblée s'applique principalement à l'opposition. C'est pourquoi j'anticipe un peu vos remarques que vous avez commencé à faire dans vos propos liminaires. Oui, certains départements dirigés par nos amis socialistes ont fait le choix de s'inscrire dans cette expérimentation. Mais
pas dans l'objectif que nous présentez dans ce rapport. Pour rappel, je cite le président de la Loire-Atlantique, je le cite, il a eu l'occasion de préciser, entre guillemets, citation, ce sont bien les pouvoirs publics qui ont des devoirs, l'allocation est un droit. Si le dispositif est là pour sanctionner, pour conditionner le versement de 537 € par mois, nous n'hésiterons pas à sortir du dispositif. Serez-vous prêt, Monsieur le Président, devant nous à prendre ce même type d'engagement ? J'en profite aussi pour préciser que le chiffre de 19 départements n'est plus d'actualité puisque le président de la Seine-Saint-Denis a annoncé se retirer compte tenu du fait que les conditions qu'il avait posées justement pour ces garanties n'avaient pas pu être remplies. Vous l'aurez donc compris, Monsieur le Président, il y aura débat autour de ce rapport et je ne doute pas que mes collègues auront l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Et deuxième point qui non plus ne fera pas l'unanimité, vous l'avez évoqué, c'est celui de l'eau que vous avez abordé actuellement. On va parler par le biais du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la politique de gestion de l'eau par le Conseil départemental. Alors, j'ai une longue interrogation, Monsieur le Président. Je me suis demandé si le document qu'on vous aviez fourni était le bon, parce que à la lecture de ce document et aux conclusions que vous en tirez, en fait, je ne retrouve pas du tout ces éléments dans le rapport. Vous semblez dire, vous l'avez rappelé, que le rapport tout entier tente à confirmer votre position qui veut que le Conseil départemental trouve pleinement compétence en matière d'eau potable. Mais c'est pourtant pas ce qui est dit. Vous omettez ainsi de rappeler que la Chambre régionale des comptes pose d'abord comme axe d'amélioration la nécessité pour chaque intercommunalité d'élaborer un PLUI qui permettra une meilleure prise en compte des enjeux majeurs qui sont la gestion quantitative et qualitative de l'eau. C'est page 25 du rapport. Et si la Chambre régionale des comptes questionne effectivement sur le bon niveau de gouvernance en la matière, elle soutient d'abord la solution de création d'un syndicat intercommunal sur un périmètre géographique le plus étendu et le plus cohérent possible. En rappelant que ce mouvement de fusion avait été amorcé par la SMTVO avant l'annulation de la création de ce nouveau syndicat à la suite d'un recours initié par vos amis politiques, dont quelques-uns siègent dans cette assemblée d'ailleurs. Page 27. Concernant le recours que nous avons porté contre le dépassement de compétences que vous avez souhaité mener, malgré nos alertes sur la ressource de Grosbois ou de la boucle des Maillis, la Chambre régionale des comptes confirme que nous avions raison en rappelant, pour le marché de maîtrise d'œuvre qui concernait le barrage de Grosbois, j'ouvre les guillemets, la passation d'un tel marché relève de la compétence eau potable telle que définie par l'article L222-4-7 du Code général des collectivités territoriales affectées au bloc communal. C'est page 37. Enfin, la Chambre conclut quant à votre volonté de créer un syndicat mixte ouvert chargé de la gestion de l'eau au niveau départemental. Une adhésion à un syndicat mixte ouvert ne pourrait en revanche se fonder que sur des domaines très restrictifs et ne pourrait se concevoir sur la base d'une compétence de gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Il me semble utile de rappeler ces éléments très factuels, parce que la lecture que nous avons de ce rapport n'est pas la même. Et je peux comprendre votre lecture, Monsieur le Président, mais elle ne peut pas conclure à faire dire ce qu'on veut à ce rapport. J'irai plus loin. Ne nous trompons pas d'assemblée. Nous siégeons ici au Conseil départemental qui doit agir dans le cadre des compétences qui ont été confiées par la loi. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas à réécrire la loi. C'est ainsi. Vous n'êtes pas satisfait de la répartition des compétences de la loi Notré. Soit, mais cela ne vous autorise pas à vous arroger les compétences d'autres collectivités. Nous l'avons dit, le tribunal administratif l'a confirmé, la Chambre régionale des comptes le rappelle, et je ne doute pas du résultat de la Cour d'appel administratif. J'aborderai un autre sujet que vous avez abordé, enfin, qui concerne ces sessions, pour lequel vous-même aussi et moi, nous avons une sensibilité toute particulière, c'est la sécurité routière. Lors de ce rapport, on demandera quelques précisions parce que on est tous d'accord dans cette assemblée que tout ce qui pourra être fait pour assurer la sécurité routière doit être fait, mais pour cela, l'analyse des chiffres doit être précisée parce que vous avez
moyenner plusieurs années pour en comparer une seule et nous n'obtenons pas les mêmes résultats. On en parlera dans ce rapport. Je crois qu'il y a une carte qui a été fournie d'ailleurs sur l'accidentologie qui a été de très bonne qualité. Ce serait bien qu'on puisse l'avoir sur comparaison. Donc on abordera lors de ce rapport ces sujets de sécurité routière. Donc je sais que vous avez aussi une grande sensibilité. Et je ne voudrais pas être trop long, mais vous l'avez fait, vous en avez parlé, donc je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est sur la cantine à 2 €. Vous savez que sur ce sujet-là, vous avez donné, pour une fois d'ailleurs, on a un bilan qui a été fourni, qu'on réclame depuis longtemps. Et ce bilan, alors il est un peu simple, on demandera des précisions sur les chiffres parce qu'on a un taux d'évolution de captation de 5,38%. Alors est-ce que c'est dû à l'application du tarif 2 €? Est-ce que ça représente une augmentation du nombre de repas? Est-ce que voilà, un certain nombre de questions seront posées lors de cette session au moment de ce rapport. Vous nous proposez de reconduire le tarif à 2 € compte tenu du contexte économique et de la hausse continue des prix. Bon, il est utile de rappeler la position du groupe, notre position depuis le début. Nous sommes favorables à l'application du tarif progressif. C'est une vraie différence. En fonction des revenus du foyer plutôt qu'un tarif unique. Pourquoi? Parce que ça nous paraît plus juste. Pour les plus précaires, c'est de la justice sociale qui fait reposer, en fait, vous faites reposer une charge supplémentaire sur les finances du département qui vont financer les plus aisés. Ce tarif au taux d'effort nous paraît plus justifié aujourd'hui encore parce que, comme le montrent des études récentes, la hausse des prix n'impacte pas de la même manière les foyers en fonction de leurs revenus. ATD Quart Monde rappelle ainsi récemment que les foyers les plus modestes consacrent une part plus importante à leur budget sur l'alimentation et à l'énergie que les plus aisés. Cela se comprend simplement. Or, c'est bien 2 postes de dépenses qui sont aujourd'hui les plus impactés par la hausse des prix. Vous le rappelez justement dans le rapport, les foyers les plus modestes sont donc bien les plus impactés et devraient donc être les plus soutenus. En tout cas, autant de sujets qui nous permettront au cours de cette session et des rapports de préciser et de clarifier la position des uns et des autres, et c'est important. Et vous l'avez rappelé, des débats qui, je pense, se feront dans une atmosphère apaisée, sans excès aucun, dans un intérêt collectif. Merci, Monsieur le Président.